كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. Par Mounir Ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala. Cours numéro 14. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل ما يتعلق بأهل الأعذار. On finit ce qu'on avait vu dans le dars précédent, les personnes qui sont excusées de ne pas faire le siyam. On a visité même العجوز والشيخ الكبير. نعم كذلك قبل العجوز والشيخ الكبير on a visité même le premier cas. المؤلف رحمة الله عليه الإمام عبد الغني المقدسي il a cité le مسافر, et après le مسافر on a cité qui? وصنف آخر المريض لا يستطيع الصوم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هكذا قال عز وجل. Donc le malade, la personne qui n'a pas la capacité, comme ceux qui ont un âge avancé, et on a vu dans le dars avant le voyageur. نعم. واليوم نأخذ الحامل والمرضع. Troisième cas, ou troisième catégorie, الحامل والمرضع. الحامل, la femme enceinte, المرضع, la femme qui allait. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في شرح عمدة الفقه: إن المرأة الحامل إذا خافت من الصوم على ولدها إما لأن الجوع يضر به. Premier cas. نعم. La femme enceinte, elle délaisse, ou elle peut délaisser الصيام si elle a peur pour son enfant. Surtout en été, quand les journées elles sont longues, la déshydratation et autres, فربما يضر الولد. ففي هذا الحال elle a le droit de ne pas jeûner, et on verra qu'elle rattrape. قال أو لاحتياجه إلى دواء تشربه هي. Deuxième cas pour la femme enceinte. Donc le premier, elle a peur pour son enfant, elle mange pas, elle boit pas, donc ça peut faire du mal à l'enfant. Surtout si un docteur de confiance, un musulman, un thiqa, il est connu pour être véridique, il lui démontre que ça peut lui faire du mal, fait elle ne jeûne pas. Deuxième cas, un médicament. Elle a besoin d'un médicament qu'un docteur qui lui a donné de confiance, et elle doit le prendre à différents moments de la journée. Elle prend le médicament et on verra qu'elle rattrape. قال فإنه يجوز لها أن تفطر لأنها أحوج إلى الفطر من المسافر. نعم. Si le voyageur il est excusé, il peut ne pas jeûner, il a le choix comme on a vu. فهي لأحوج. La femme enceinte et la femme qui allait, le cas est encore plus compréhensible que le voyageur. قال شيخ الإسلام وبعض المرضى كذلك. ربما son cas il est plus urgent, il est plus compliqué que certains malades. Alors que le malade, on avait vu, dans certains cas, si ça lui fait du mal ou ça retarde la guérison, il peut ne pas jeûner. قال فإنه يخاف هلاك الولد بصومها. نعم. فإن خيف على الولد بسبب الصيام فالفطر أولى. بل بعض العلماء, comme on va voir كلام الشيخ ابن عثيمين, يقول أنه c'est واجب si ça fait du mal à l'enfant ou ça lui fait du mal à elle. نعم. T'as pas le droit de te faire du mal. وتقدم معنا حديث أنس ابن مالك الكعبي رضي الله عنه, أو plutôt شيخ الإسلام يقول أنه تقدم حديث أنس ابن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع الصوم عن المسافر وعن الحبلى. الحبلى أي الحامل, la femme enceinte, أو المرضع, et dans une autre رواية عن الحامل وعن المرضع. الحديث صححه هو الإمام مقبل بن هادي في الجامع الصحيح رحمة الله عليه. ثم قال شيخ الإسلام après avoir cité la femme enceinte, قال الفصل الثاني في المرضع وهي كالحامل. المرضع c'est les mêmes أحكام. المرضع ça vient de الرضع, allaiter, la femme qui allait. وهي كالحامل, elle est comme la femme enceinte, elle est dans les أحكام. وأولى منها بوجوب الفدية. Et on va voir cette mas'ala, il y a un khilaf wasi' bayna ahli al-ilm. Est-ce que la femme enceinte et la femme qui allait, elles doivent rattraper
Est-ce qu'elles doivent nourrir un pauvre pour chaque jour manqué, etc. On va voir cette mas'ala الآن. قبل ذلك الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول في فتاوى الصيام الحامل لا تخلو من حالتين. Et ça c'est une précision importante. La femme enceinte, deux cas. كذلك pour celle qui allait. إحداهما أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها. Premier cas, une femme qui est enceinte et elle a aucune difficulté, elle ressent aucune difficulté, كذلك aucun mal pour son enfant qui est dans son ventre. في هذا الحال قال شيخ ابن عثيمين فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم. Dans ce cas, c'est obligatoire pour cette femme de jeûner. Il faut bien comprendre quand l'ulama ici al-hamil ou al-murdi, la femme enceinte et la femme qui allait, c'est quand elle a du mal à jeûner. Et elle est comme le malade, في الحقيقة. On avait vu cette mas'ala dans le malade. On avait dit quoi pour le malade? Le malade, si c'est dangereux pour sa santé. Ahsan, si c'est dangereux pour sa santé, ou la guérison elle est retardée, ça lui fait du mal. Non. Et هذا الحال, il jeûne pas. Et il rattrape. Amma, Cheikh Ibn Uthaymin, il avait expliqué s'il a une douleur à l'œil, ou il a mal au bras, et ça lui fait aucun mal de jeûner, في هذا الحال, il doit jeûner. Même s'il est malade. Donc, il faut bien comprendre أن المسألة متعلقة بالقدرة وبالمشقة. C'est par rapport à la capacité et à la difficulté. قال شيخ ابن عثيمين فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم. C'est obligatoire pour cette femme de jeûner. لأنها لا عذر لها في ترك الصيام. Elle n'a pas d'excuse. Même si elle est enceinte. لأن beaucoup de femmes enceintes, elles jeûnent et elles ressentent aucune difficulté. خاصة, surtout en hiver. En hiver, les journées elles sont courtes, les nuits elles sont longues, il fait frais. Beaucoup de femmes enceintes, elles jeûnent, et en été c'est plus difficile. Lakin, le cas par cas, chaque femme, elle a sa situation. Si elle peut, alhamdulillah, elle fait le siyam, si elle peut pas, elle rattrape. قال والحالة الثانية, deuxième cas, أن تكون الحامل غير محتملة للصيام. أي نعم, elle n'a pas la capacité. إما لثقل الحمل, إما la grossesse elle a avancé, وتتعب les derniers mois. قال أو لضعفها في جسمها, أو elle est faible, elle se sent faible, et ça arrive beaucoup pour les femmes enceintes. قال أو لغير ذلك, ou autre. Elle a peur pour son enfant. On a lu le kalam de Cheikh l'Islam, elle doit prendre un médicament, elle a besoin de manger, elle a besoin de s'hydrater. Les médecins ils la conseillent. ففي هذا الحال الأمر اللي واسع, elle mange et elle rattrape comme سيأتي. قال ففي هذا الحال تفطر, أي elle mange, elle ne jeûne pas. لا سيما إذا كان الضرر على جنينها فإنها قد يجب الفطر عليها حينئذ. نعم, أما si ça peut lui faire du mal à elle ou à son enfant, elle peut faire une fausse couche à cause de la mauvaise nutrition ou la déshydratation, ففي هذا الحال ça peut être obligatoire qu'elle mange. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. On n'a pas le droit de se faire du mal dans notre dîn. Et Allah subhanahu wa ta'ala il est karim, il est rahim. Celui qui peut pas, كما قال الله عز وجل فعدة من أيام أخر. Donc, on a compris que les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, elles sont excusées si elles ne peuvent pas jeûner ou ça peut provoquer un mal. Si elles ne jeûnent pas, qu'est-ce qu'elles doivent faire? المسألة يا خلاف كبير بين أهل العلم. وبعض العلماء قالوا أنهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا. Certains savants ils disent qu'elles mangent. Si elles ont manqué 5 jours, on va donner l'exemple de 5 jours, elles mangent les 5 jours, et pour chaque jour, elles nourrissent un pauvre. Et elles ne rattrapent pas, lakin elles nourrissent un pauvre. Et ça, c'est قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. كذلك قول إسحاق بن راهويه الإمام. واستدلوا بقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. تقدمت معنا الآية. Ibn Abbas, il avait déjà cité ce dalil pour montrer que la vieille personne, si elle ne jeûne pas, elle nourrit un pauvre, et on avait vu cette ayah les mansoukha. Ce verset il est abrogé. Ça c'était au départ de l'islam, ils avaient le choix. Imma ils jeûnent, imma ils nourrissent un pauvre. Elle a été abrogée comme a fait hadith Salamah ibn al-Akwa fima athkur. On a cité. C'était hadith Salamah. Hadith Salamah. طيب. Ça c'est le premier qawl. القول الثاني أنهما تفطران وتقضيان ولا فدية. Deuxième qawl, elle rattrape. Cette femme enceinte, elle a manqué 5 jours, elle rattrape les 5 jours et pas de fidya. Elle n'a pas à nourrir de pauvres pour chaque jour. لماذا؟ لأنها في حكم المريض. Elle est comme le malade.
Et on n'a pas de délil qui démontre qu'elle doit nourrir un pauvre. Ben, vu que c'est un moment précis qu'elle ne peut pas jeûner, la femme enceinte, dès qu'elle accouche, plus tard, elle reprend des forces, elle peut jeûner. C'est pas comme la vieille personne. On avait dit que, c'est afdal, c'est pas obligatoire, là, qu'elle nourrir un pauvre, elle a plus la capacité de jeûner. Amma hadi, là, elle a la capacité. Ça, c'est قول الحسن والزهري, كذلك قول أبي حنيفة والأوزاعي, وكثير من أهل العلم, ils ont choisi ce قول. قال شيخ ابن عثيمين لا يحل للحامل والمرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر. تقدم, on a déjà cité cette mas'ala, elles n'auront pas le jeûne sauf si elles ont une excuse, difficulté ou autre. Donc on comprend bien que c'est pas toute femme enceinte qui peut manger. Là, ça dépend du cas. Comme les malades, c'est pas tout malade qui peut manger, ça dépend du cas. فإذا أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin compare la femme enceinte au malade. Et c'est ça, al-sahih. C'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il démontre que le malade, il rattrape les jours manqués. فهكذا la femme enceinte. ثم, Cheikh Ibn Uthaymin, il a démontré, il y a beaucoup de ulama, ils disent qu'elles doivent, que ces femmes, elles doivent nourrir un pauvre. Al-sahih ma taqaddam. Al-sahih, c'est que elles n'ont pas à nourrir de pauvre, bel, elles rattrapent. Et Cheikh Ibn Uthaymin, il a cité هذا. قال ليس عليهم سواء القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة. Et ça c'est une règle à comprendre. أن الأصل c'est براءة الذمة. الأصل dans cette mas'ala et dans beaucoup d'autres, c'est que tu n'as pas à nourrir de pauvres. C'est ça la base. Chaque musulman, il n'a pas à nourrir un pauvre par jour. Celui qui prétend que ce musulman, il doit nourrir un pauvre pour chaque jour de Ramadan manqué, il doit citer le délit. Et on n'a pas de délit في هذا. فلهذا الأصل c'est براءة الذمة, et c'est qu'elle n'a pas à nourrir de pauvre. حتى يقوم الدليل على شغلها. أي حتى يقوم الدليل pour montrer أن هذه الذمة, et cette personne, elle doit nourrir ce pauvre. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو قوي. نعم. C'est مذهب أبي حنيفة et c'est un مذهب قوي. أي c'est الراجح. Et Cheikh Ibn Baz, كذلك, rahmatullah alayh, il a rajjah هذا القول. Et il a démontré qu'elle était comme le malade. Et il y a des autres aqwal. Il y a beaucoup d'ulama, ils ont différencié entre le hamil et le murdi'. Et beaucoup de tafasil. Lakin, as-sawab ma taqaddam. Donc, la femme enceinte, ou la femme qui allait, si elle ne peut pas jeûner, elle rattrape quand elle pourra. Quatrième catégorie des personnes qui sont excusées de ne pas jeûner, al-ha'id wa nufasa, tout ce qui est rapport avec les menstrues, les règles. Kadhalik an-nufasa. An-nifas, c'est le sang qui coule après l'accouchement. En général, c'est 40 jours. Et al-ha'id, période, c'est une période, en général, c'est mensuel, dawra shahriya, et c'est un sang naturel qui coule chez la grande majorité des femmes. Donc, dans ces deux cas, quand il y a cet écoulement de sang, la femme, elle ne jeûne pas. كما جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت في الحائض إنا كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه. Donc elles étaient ordonnées de rattraper les jours manqués à cause de l'haïd ou le nifas, et elles n'étaient pas ordonnées de rattraper as-salat. معروف هذا أن la femme qui a ses règles et qui manque as-salat, elle n'a pas le droit de faire salat ni de jeûner, dans ce cas elle ne rattrape pas as-salat. لكن الصيام elle le rattrape. Ça montre que cette femme elle ne doit pas jeûner. Et l'imam al-Nawawi نقل الإجماع. قال لا يصح صوم الحائض والنفساء ولا يجب عليهما ويحرم عليهما ويجب قضاؤه وهذا مجمع عليه. انتهى من المجموع. Donc le jeûne il n'est pas valide. Même si elle jeûne. قدر أنت qu'une femme elle s'entête et elle veut quand même jeûner. Son jeûne il n'est pas valable. ثانيا c'est haram. Elle a des péchés, c'est le mukhalafa, elle n'a pas le droit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a interdit, Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit hada, fala yajuz. Troisièmement, même si elle a jeûné, elle doit rattraper ce jour. Et si elle n'a pas jeûné, comme une femme normale, elle rattrape ce jour. Et tout ça c'est l'ijma' al-ulama, l'unanimité des savants. بقي un cas, إذا انقطع الدم عن المرأة أثناء النهار, أي si ce sang
l'écoulement il arrête en plein milieu de la journée. C'est ce qu'ils appellent al-ulama tathur al-mar'a. At-tuhr. Elle se purifie. مثلا نحن نصوم اليوم et c'est bientôt l'asr. Cette période là, une femme elle a plus ses règles. Donc elle va se laver pour faire salat. Salat al-asr elle devient obligatoire. كذلك بعض العلماء يقولون الظهر كذلك. Et dans ce cas, elle est encore في وقت الظهر. Donc si elle se purifie maintenant, elle fait le ghusl, elle fait le dhuhr, et dès qu'il y a l'adhan du asr, elle fait l'asr. Et après, bien sûr, le maghrib, ou l'isha, etc. Dans notre situation, est-ce qu'elle doit arrêter de manger jusqu'au maghrib? Hein? لماذا؟ comme la مسألة avec le musafir. أحسنت. فماذا قلنا في المسافر؟ Si il rattrape ce jour, si il jeûne ce jour-là, il doit rattraper un jour après Ramadan. نعم. On rajoute un waqt. نعم. Ça veut dire qu'on aura rajouté un wajib عليه qui n'est pas wajib. Et il est معذور المسافر. المرأة كذلك الحائض والنفساء est معذورة. Elle a une excuse. Et كذلك الصيام ça commence à partir du fajr. Et كذلك الصيام il faut النية. Donc rendre obligatoire à partir de ce moment c'est pas صحيح. وبعض العلماء ils ont dit أنه يلزمهما الإمساك كما قال أبو حنيفة والإمام الثوري والأوزاعي لكن الراجح سيقول الجمهور la majorité des savants منهم l'imam Malik ou l'imam Shafi'i ورواية عن l'imam Ahmed ils ont dit أنه il n'y a pas besoin de s'abstenir et c'est ça الراجح c'est ça الصحيح. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dalil على هذا. On a un dalil que la femme elle est excusée. Est-ce qu'on a un dalil que si تطهر في وسط النهار elle se purifie, elle est purifiée au milieu de la journée, elle doit jeûner? Là, ça veut dire qu'on a rendu obligatoire, elle a jeûné plus que les autres. Elle rattrape un jour, celui qu'elle a manqué, et on lui impose une chose en plus. وهذا لا دليل عليه. فلهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع أما القضاء فلا شك في وجوبه. أما rattraper, il n'y a aucun doute, elle doit rattraper, لأنها n'a pas jeûné. قال أما الإمساك فكلام المؤلف أي il parle de le شرح qui fait على الممتع شرح الممتع على الزاد قال رحمه الله يدل على وجوبه وهو المذهب. فتقدم معنا أن الإمام أحمد لأن رواية أنه c'est pas obligatoire de s'abstenir لكن مذهب الحنابلة il y a un autre قول de l'imam Ahmed que c'est obligatoire et صاحب الزاد زاد المستقنع il a choisi هذا لكن الشيخ ابن عثيمين بعد démontrer أنه c'est pas الصواب. قال لأنهم أفطروا لمانع وقد زال والحكم يزول بزوال علته. نعم, ils ont utilisé cette règle. أنه, c'est quoi qui a empêché cette femme de jeûner? C'est al-hayd wal-nifas. Vu que le hayd wal-nifas, il n'y a plus, ça s'est arrêté, donc la rukhsa, et la facilité, le fait de ne pas jeûner, ça s'arrête كذلك, tu dois jeûner. لكن c'est pas صحيح هذا هنا. Pourquoi? Parce que c'est une ibada. As-sawm, c'est une ibada qui commence du fajr au maghrib. Tu peux faire entier, tu fais, tu peux pas, tu rattrapes un jour. C'est ça, as-sahih. Et Cheikh Ibn Uthaymin, il va citer une règle par rapport à هذا, les muhimma. قال والقاعدة على هذا القول الراجح. Donc Cheikh Ibn Uthaymin, كذلك, il a choisi qu'elle n'a pas à s'abstenir. أن من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم. Et ça c'est une qaïda, c'est une règle, elle va vous aider dans beaucoup de choses. Celui qui a une excuse, c'est-à-dire voyageur, ou malade, ou autre excuse, أنه si il manque une partie de la journée, il est malade jusqu'à midi. À midi il est guéri. Il sent qu'il est guéri, il se lève, il sort, il sent qu'il peut jeûner. Il n'a pas jeûné de midi jusqu'au maghrib. Là. Al-siyam, c'est du fajr au maghrib. Donc celui qui peut faire toute la journée, il fait toute la journée. S'il ne peut pas la journée, il rattrape un autre jour. Hada huwa sahih. Et on avait vu cette mas'ala fi al-musafir. Cinquième catégorie, al-majnoun. Celui qui n'a plus la raison, qui a perdu la raison. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه رفع القلم عن ثلاثة. Et le prophète صلى الله عليه وسلم il a cité المجنون حتى يفيق رفع القلم عن ثلاثة. Donc la plume elle est levée pour trois genres de personnes. Et parmi ces trois catégories, al-majnoun, celui qui n'a plus la raison. Et il n'est pas pris en compte. Il n'est pas mukallaf. Et il n'est pas
considérer pouvoir faire as-siyam ou as-salat. Donc c'est pas obligatoire pour lui. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع. L'unanimité des savants أنه tant qu'il est majnoun, c'est pas obligatoire pour lui de jeûner. S'il jeûne de lui-même, بعض المجانين c'est des adultes et il suit les gens parce qu'ils jeûnent et ça lui fait pas de mal. فلا بس طيب. لكن que ça devienne obligatoire et s'il mange, il rattrape, etc. فلا. قال للحديث والإجماع. نعم, la preuve c'est le hadith qu'on a cité et l'unanimité. وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون. Et ça c'est une autre mas'ala, un autre point important. Est-ce que si il retrouve la raison, il est guéri, est-ce qu'il doit rattraper? مثلا le mois de Ramadan, on a commencé نحن et majnoun, tout le Ramadan il le fait pas, لأنه il est majnoun. Est-ce que s'il retrouve la raison après Ramadan, il doit rattraper هذا الشهر? الإمام النووي رحمة الله عليه يقول لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون سواء قل أو كثر, que ça soit un jour, 2 jours ou le mois entier. قال وسواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه. Et si qu'il retrouve la raison pendant Ramadan ou après, dans tous les cas il n'a pas rattrapé. Et c'est ça القول الصواب. C'est ça القول الصواب أنه يغترب pas كما قال الشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين كذلك il a رجح هذا. Il a démontré أن المجنون si il perd la raison toute la journée في رمضان أو un jour أو le mois entier, قال الشيخ ابن عثيمين لأنه ليس أهلا للعبادة. أي il n'a pas à rattraper. Pourquoi? Parce que أصلا il n'est pas concerné par l'ibada. هو قال ومن شرط الوجوب والصحة العقل. Souvent quand on fait des doros, que ce soit dans le fiqh ou autre, on cite souvent les conditions, et parmi les conditions pour être concerné, il faut la raison. Pour le salat, pour le tahara, pour le siyam, pour le hajj, al-aql, c'est une condition, la raison. Hada, il n'a plus la raison. Enfin, pourquoi lui ordonner de rattraper une chose, il n'était pas concerné? Ça nous rappelle un cas, hada, mitlaman, là, un cas, il ne rattrape pas. Vous vous rappelez? La base. La personne âgée, c'est parce qu'elle n'a pas la capacité. Amahada, il peut rattraper. S'il a retrouvé la raison, il a la force, il pourrait rattraper. Là, il y a un cas qui lui ressemble. Al-Kafir, s'il rentre dans l'islam. Il n'a pas jeûné, maintenant, pendant 10 ans. C'est un kafir. Ça veut dire qu'il a manqué 10 Ramadan. Est-ce qu'on lui dit de rattraper les 10 mois? Là, pourquoi? Parce que c'est un kafir. Min shurut al-siyam al-islam. Awalan, il faut rentrer vers l'islam et après tu fais le siyam. Il lui manque une condition, la raison. Donc, s'il est guéri, alhamdulillah, le prochain siyam, s'il il a la raison, il est en bonne santé, il fait Ramadan. هذا هو الصحيح. Il fait plus partie de l'mukallafi. Al-taklif, c'est obligé d'avoir l'aql, et هذا, il a plus l'aql. 6e cas, al-sabi, l'enfant. On répète le hadith, رفع القلم عن 3, al-majnoun hatta yafiq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité as-sabi hatta yablugh, l'enfant jusqu'à qu'il atteigne la puberté. Et on avait cité parmi les conditions de siyam, na'am, ahsant, al-bulugh, c'est qu'il atteigne l'âge de la puberté. L'enfant, il n'est pas considéré, il n'est pas concerné par l'obligation. Est-ce qu'il le fait? Il peut le faire. Na'am. Est-ce que les parents l'encouragent? Na'am. On avait vu hadith al-Rabi' bint Mu'awwad رضي الله عنها أنها قالت كنا نأمر الصبيان بالصيام. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils encourageaient les enfants à faire الصيام. حتى ils jouaient avec eux, les enfants ils pleuraient tellement qu'ils avaient faim, ils jouaient avec eux حتى ils oubliaient الصيام jusqu'à qu'ils arrivent à Maghrib et ils ont réussi à jeûner. هذا c'est مهم. Laquelle lui rend obligatoire, c'est-à-dire le frapper s'il ne le fait pas, ou lui imposer, ou s'il a vraiment faim, lui empêcher de manger. هذا لا. Surtout les enfants qui atteignent 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils commencent à avoir la capacité de taïb. Voilà où une partie de la journée, tu l'entraînes, c'est un entraînement. Amma le considérer que c'est obligatoire et s'il ne le fait pas, il rattrape. Abadan. قال الإمام النووي لا يجب صوم رمضان على الصبي ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف. الإمام النووي رحمة الله عليه نقل عدم الخلاف. Il n'y a pas de divergence, أنه il rattrape pas et c'est pas obligatoire. Et ça c'est important pour le musulman. On ne met pas des choses qui ne sont pas à leur place au-dessus de leur place.
c'est pas obligatoire. Al-ghulu, là il joue. L'exagération, c'est pas payé. L'enfant, c'est un enfant. Celui qui n'a pas la raison, il n'a pas la raison. Celui qui est vieux, il est vieux. Chaque chose à sa place. Le dernier cas, al-mujahid fi sabilillah, fi hal al-jihad. Et tu auras deux cas. Si al-mujahid fi sabilillah, il est en voyage, comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent les ghazawat, c'était un voyage. Il est considéré comme voyageur, il n'y a aucun problème. Taqaddam ma'ana hadith Anas, annahum, ils avaient le choix. Certains jeûnaient, certains ne jeûnaient pas, et celui qui jeûnait, il ne critiquait pas son frère, et celui qui jeûnait pas, kadalik, il ne critiquait pas son frère. Fi hadha al-hal, tu as le choix, et on avait vu, anna al-afdal, pour le musafir, c'est qu'il fasse au siyam s'il a la capacité, ahsan. Donc, al-mujahid, s'il est voyageur, il est considéré voyageur. Lakin s'il est résident, al-jihad dans un endroit, il est résident, il n'est pas voyageur, ففي هذا الحال قال ابن القيم رحمة الله عليه فيه قولان. Il y a une divergence entre savants. بعضهم ils ont dit il peut manger, بعضهم ils ont dit là. أصحهما دليلا. Ibn al-Qayyim va démontrer c'est lequel l'avis le plus juste. أن لهم ذلك. Et celui qui médite bien sur la situation, il va comprendre أنه نعم ils peuvent manger. وهو اختيار ابن تيمية وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق. Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, Cheikh l'Islam, il avait choisi cet avis et il avait fait cette fatwa pour le Mujahideen à son époque quand ils ont fait le djihad contre At-Tatar, à Dimashq, en Syrie. Pourquoi? قال ابن القيم ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر. Premièrement, si le voyageur il a une excuse, فالمجاهد son excuse elle est encore plus grande. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, لأن القوة هناك تختص بالمسافر. والقوة هنا له وللمسلمين. Deuxièmement, al-musafir, si il ne fait pas siyam, c'est pour garder des forces. Et il a besoin de ses forces. Amma al-mujahid, c'est pour lui, c'est pour le musulman. Si tout le monde fait siyam, et tout le monde devient faible, et le adou il prend le dessus, c'est qui va être perdant? C'est le musulman. Alors que le musafir, il est excusé. Fal-mujahid, min babi awla. قال ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر. كذلك, c'est un autre point. أن la difficulté du jihad elle est beaucoup plus grande que la difficulté du voyage. Le mujahid il a besoin de force, il a besoin de boire, surtout في الصيف, surtout en été. قال ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة المحصلة بفطر المسافر. Et ça on l'a cité. أن les conséquences. Si le mujahid y mange, Inch'Allah, il y aura un khayr pour lui et pour le musulman. L'anna, ça va faciliter la victoire, bi'idnillah. L'anna, c'est un sabab. قال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. Et préparez ce que vous pouvez comme force. Et من القوة, c'est قوة البدن. C'est que le mujahid lui-même, il a des forces. هذا. والله تعالى أعلم. Donc, l'avis le plus juste, c'est l'avis de Cheikh l'Islam, Ibn al-Qayyim كذلك. نصر هذا القول في زاد المعاد et لا شك هؤلاء font partie des personnes excusées. فهذا ما يتعلق بأهل الأعذار. Donc on a cité plusieurs catégories de personnes excusées باختصار, on a résumé et إن شاء الله تعالى هذا يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.